Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mélanie Rouen et on va parler aujourd'hui dans le cadre du veuvage précoce du lâcher-prise. J'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. C'est un gros morceau, j'en ai conscience, le lâcher-prise. C'est un gros morceau qui concerne d'ailleurs pas que le veuvage précoce, hein, ça concerne voilà, n'importe quel domaine de notre vie. Euh, et là, en l'occurrence, je vais le cibler parce que voilà, nous, c'est le thème qui nous concerne. Mais bon, ça peut concerner vraiment tous les domaines de notre vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par lâcher prise dans le cadre précisément du veuvage précoce? En fait, ce que j'ai derrière la tête, c'est ce mot que peut-être vous avez déjà entendu, certainement, et qui même peut-être provoque de la colère en vous, de l'irritation quand vous l'entendez. Je ne sais pas trop de quelle manière il est perçu. Euh, En tout cas, voilà, je vais le prononcer, donc préparez-vous. On va parler d'acceptation. Euh, Accepter, finalement, que l'autre, entre guillemets, j'aime pas trop cette formulation, mais ça peut être voilà ton conjoint, ton amoureux, ton mari, ton prince charmant, pourquoi pas. Euh, donc accepter qu'il ne fasse plus partie de cette vie terrestre. Et ce terme d'acceptation, ouais, il peut provoquer vraiment de l'irritation. Personnellement, j'avais conscience mentalement, dans un premier temps, que l'acceptation faisait partie voilà, d'une sorte d'étape, était une sorte d'étape en fait sur la traversée du veuvage précoce, la traversée du deuil surtout. Euh, et en même temps, je me demandais un petit peu de quoi il s'agissait, enfin comment on s'y prend, tu vois, pour accepter ce genre de choses-là, parce que euh, c'est quand même une épreuve que la vie te fait vivre et qui est injuste, qui vient vraiment titiller cette notion de justice, cette notion de, de naturel des choses. Ça vient vraiment tout bousculer parce que il n'y a pas de justice quand tu es en train de fonder une famille, quand tu es en train de construire ta vie de couple et ta vie de famille avec un homme, que cet homme décède brutalement ou pas, peu importe, mais qu'il décède en tout cas et que voilà, ce soit pas à un moment donné, on va dire, voilà, où t'as pas 90 ans, quoi. Euh, Ça vient toucher à l'injustice, ça vient toucher, c'est pas dans l'ordre des choses. Et du coup, comment tu peux accepter quelque chose comme ça? Euh, et en même temps, c'est comme un peu une étape obligatoire parce que, eh bien, tant qu'on n'accepte pas, finalement, on ne peut pas être sereine. Alors, finalement, ce que j'ai mis petit à petit derrière cette acceptation, ce que moi j'en ai compris, et ce que je souhaite te livrer à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est que pour moi, on n'accepte pas tant qu'on est euh, dans la lutte de, ça peut être de maintenir le lien avec la personne qui est décédée. Ça peut être dans la lutte d'un quotidien qui devient difficile ou qui devient de plus en plus difficile. Ça peut être la lutte contre un entourage qui met une pression, voilà, ouais, qui met une pression, je n'ai pas d'autres termes. Ça peut être la lutte contre sa propre douleur, contre la douleur qu'on peut ressentir face à un manque, face à cette situation justement d'injustice. Euh, Ça peut être la lutte pas forcément contre, mais dans la relation avec nos enfants. Tu vois, je pense que ne pas accepter la mort de cet être cher, ça peut passer effectivement par une lutte contre quelque chose. Et je t'ai cité quelques domaines pour que tu puisses voilà, avoir un petit tour d'horizon de toutes ces luttes. Mais en tout cas, c'est lutter contre quelque chose. Alors, on n'en a pas forcément conscience. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, ça va réveiller des choses et voilà, et tu auras conscience, tu vas prendre conscience de certaines choses, et je le souhaite. Euh, et puis sinon, eh ben, bon, bah, c'est inconscient, mais à un moment donné ou à un autre, ça va venir à la conscience et du coup, tu vas pouvoir agir dessus. Et accepter finalement,
la situation, c'est bah, juste déposer les armes et prendre conscience que, en fait, c'est une situation, oui, qui est injuste, oui, qui est horrible, oui, qui est atroce, intolérable, insoutenable, insupportable. Tu peux mettre tous les mots en un qui te viennent à l'esprit, mais en fait, tu n'as aucun pouvoir sur cette situation. Tu n'as pas de pouvoir sur cette situation, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas changer les choses par rapport à cette situation. Donc finalement, euh, tu as par contre du pouvoir sur plein d'autres choses. Tu as du pouvoir sur la relation avec tes enfants, tu as du pouvoir sur la relation avec ta propre douleur, sur la relation à toi-même, tu as du pouvoir sur la relation avec ton entourage, tu as du pouvoir sur la vie que tu as envie de te créer maintenant, tu as du pouvoir sur ta vie d'aujourd'hui. Et finalement, aller vers l'acceptation et lâcher prise, c'est arriver à cette prise de conscience que oui, cette situation, elle est horrible, mais qu'en fait, tu ne peux pas la changer. Mais que par contre, tu peux faire en sorte que la suite de ton chemin corresponde à ce que tu souhaites. Et ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup de Marc Aurèle, qui dit, je vais la lire pour pas la déformer parce que vraiment elle est magnifique, je trouve, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, ce dont on parle, hein, et le courage de changer ce qui peut l'être, parce que oui, ça demande du courage de changer ce qui peut être changé, parce que parfois c'est plus simple de ne pas vouloir changer, de se laisser porter, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et ça, c'est une citation, moi personnellement, qui m'a beaucoup portée, et je sais que voilà, cette notion d'acceptation, c'est une notion qui va venir probablement te titiller, comme je le disais au début de cette vidéo. Et en même temps, j'espère aussi qu'elle sera un peu comme une graine que j'aurai semée dans ton esprit, qui va germer dans ton cœur et qui va te permettre finalement de déposer les armes et d'aller vers plus de douceur envers toi-même, envers toute la vie qui reste devant toi et que tu vas pouvoir créer pour toi, pour tes enfants, et aussi en souvenir, en mémoire de cet homme que tu as aimé. Je te retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté et puis n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à des personnes autour de toi. N'hésite pas à liker, à commenter et je te dis à bientôt. Bye!